Bonjour et bienvenue pour cette capsule où nous allons, à partir du principe d'inertie, voir comment nous allons pouvoir décliner certaines actions qui sont sur des objets et de ces actions arriver à décrire ce qu'on appelle la force subie par un objet. Alors tout d'abord un petit rappel. Le principe d'inertie dit que un objet, quand il n'est soumis à aucune force, à ce moment-là, il continue dans l'état dans lequel il est. Il persévère dans son état, c'est-à-dire qu'il garde la même vitesse et la même direction de cette vitesse, c'est-à-dire qu'il est animé du mouvement rectiligne uniforme. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la réciproque de ce principe d'inertie. Alors que dit cette réciproque? Tout simplement que si le mouvement d'un objet n'est pas le mouvement rectiligne uniforme, alors c'est qu'il subit une ou plusieurs actions de la part d'autres objets. Alors, nous allons essayer de trouver un petit peu comment on peut décrire ces actions, comment on trouve quelles sont ces actions qui s'exercent sur ce système. Donc d'abord, on va lister les objets qui sont en interaction avec le système. Une fois qu'on les aura listés, on va établir un petit diagramme très simple, qu'on appelle le diagramme système-interaction. Et de ça, on va en déduire les forces, les actions mécaniques s'exerçant sur le système. Donc, pour la première étape, on va lister les objets qui sont en interaction avec le système. Alors on nous propose, comme situation, un livre posé sur une chaise. Alors déjà, implicitement, c'est pas écrit, mais ça se devine, le système, c'est le livre. Donc c'est très important de savoir quel est le système en physique, c'est absolument fondamental de savoir de quoi on parle. Et ensuite, il est posé sur une chaise. Alors, quels sont les objets en interaction avec le livre? Il y a la chaise. Forcément, il est posé dessus. Est-ce qu'il y a le sol? Ben non. Le sol, s'il avait à bouger, en fait, il bougerait la chaise qui ferait elle-même bouger le livre. Donc, c'est la chaise qui va être en interaction avec le sol, mais pas le livre. Donc, il nous reste une chose. Même si on enlève la chaise, qu'est-ce qui se passe? Le livre tombe. Donc, ça, on l'a vu, c'est le poids. C'est l'interaction gravitationnelle qui rentre en jeu. Donc, on peut dire que le livre, il est aussi en interaction avec la planète Terre. Voilà, on a listé les objets qui sont en interaction avec le système livre. La chaise, qui le retient de tomber quelque part, et la planète Terre, qui l'attire. Maintenant, nous allons établir le diagramme système-interaction. Donc le système, c'est toujours le livre, les objets en interaction avec le livre, la chaise et la planète Terre. Donc pour faire ce diagramme, c'est très simple. On place au centre le système et on place sur les côtés les différents objets. Il n'y a aucune indication de sens ou que ce soit, c'est un diagramme, hein, il n'y a pas de sens sur la position des différents ronds. Donc ici par exemple, il est en interaction avec la planète Terre, donc j'écris la Terre avec une majuscule, et puis il est en interaction avec la chaise. Par contre, la question qui se pose, c'est: suis-je en interaction de contact? Est-ce que je touche? Ou est-ce que c'est une interaction à distance? Donc pour ceci, c'est assez simple aussi. On met une double flèche pleine dans le cadre où nous sommes en interaction de contact. La chaise touche le livre touche la chaise, donc c'est une interaction de contact. Et puis, nous allons mettre une interaction à distance. Alors pour ça, donc vous le ferez avec vos crayons, là on le fait de manière un peu informatique. Donc il suffit pour ça de mettre des petits pointillés. Voilà, hop. Et on met des pointillés. Donc ceci signifie donc
la double flèche pleine signifie interaction de contact. La double flèche en pointillé correspond à une interaction à distance. Voici, nous avons fait le diagramme système-interaction du livre posé sur une chaise. Donc nous avons le système, le livre, nous avons les objets en interaction avec le livre, la chaise, la planète Terre, et nous avons construit le diagramme système-interaction de la situation que nous avons. Maintenant, il faut trouver les forces. Donc pour ça, c'est assez simple. Une interaction entre deux objets se décompose en deux forces. La force de la chaise sur le livre et la force du livre sur la chaise. Donc, comme nous avons deux interactions, l'interaction du chaise et du livre sur la Terre, nous allons avoir quatre forces. Donc, celle-ci, la force de la chaise sur le livre, du livre sur la chaise, de la Terre sur le livre, du livre sur la Terre. Comment on les note? Grand F pour force. Souvent, on met les majuscules la première majuscule du mot. Donc, de la chaise sur le livre, du livre sur la chaise, de T sur L et de L sur T. Voilà un petit peu comment on fait. Et celles qui nous intéressent, nous, ce sont celles qui s'appliquent, ce sont les forces qui s'appliquent sur le système, c'est-à-dire sur le livre. Alors, où voit-on ça? Tout simplement, on voit ça dans le mot. Donc c'est la force de la chaise sur le livre. Donc bien entendu, on a mis des vecteurs sur les forces, parce qu'une force, on a déjà vu que ça se modélisait par un vecteur, qui avait une direction, un sens, un point d'appui et une valeur. Et donc nous allons choisir, nous allons sélectionner celles qui sont sur le livre. Donc exit celle-ci, voilà, on l'oublie, et on oublie aussi celle qui est sur la chaise. Donc finalement, il va nous rester deux forces, la force de la chaise sur le livre et la force de la Terre sur le livre.